ici nous nous trouvons à Saint-Jean-Pied-de-Port, la capitale de la Basse-Navarre, et qui est une fondation en fait du Moyen-Âge, puisque en fait Saint-Jean-Pied-de-Port a été fondé au Moyen-Âge, avec dans un premier temps donc un château fort qui était exactement à l'emplacement de la citadelle aujourd'hui, dès la fin du XIIe siècle, et en fait tout un bourg qui s'est développé autour de ce château, donc avec des murailles qui entouraient ce bourg. Et donc cette fondation-là du Moyen-Âge, Saint-Jean-Pied-de-Port s'est développé dès le Moyen-Âge, et c'est à partir, on va dire, du XIIIe, XIVe siècle qu'elle s'est vraiment beaucoup développée, et qu'elle était une ville fortifiée, une ville qui a accueilli aussi les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville commerciale et artisanale. Elle est au pied des Pyrénées. Elle s'appelle Saint-Jean-Pied-de-Port parce que les ports, cela signifie les montagnes, les cols. Et donc Saint-Jean est au pied des Pyrénées, au pied surtout du port de Roncevaux, qui est le principal col de franchissement des Pyrénées. Cette citadelle a été construite au XVIIe siècle. Donc justement le château a été détruit et la citadelle a été construite après. Elle a été construite tout simplement parce qu'au XVIe siècle, le royaume de Navarre s'est séparé en deux parties. Vous avez la partie sud des Pampelune qui est tombée sous la domination de l'Espagne, et cette partie nord et Saint-Jean-Pied-de-Port qui est tombée sous la domination de la France. Et à cette époque-là, du XVIe et XVIIe siècle, le principal ennemi de la France, c'était l'Espagne. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port était à la frontière de l'Espagne, et donc pour le roi de France, il était important d'avoir une grande ville fortifiée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc améliorer les fortifications du Moyen-Âge, les murailles, et aussi de détruire le château et construire à la place cette citadelle qu'on a beaucoup attribué dans l'histoire à cette construction à Vauban, ce qui n'est pas du tout le cas puisque cette citadelle a été construite dans les années 1620, donc ce n'était pas du tout l'époque encore de Vauban, et a été construite vraisemblablement, mais ça nous n'en sommes pas sûrs, par le commissaire des fortifications qui était chargé des fortifications de toute la Basse-Navarre. Vauban est intervenu à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, il a réaménagé cette citadelle, il est venu à partir de 1685, premièrement pour faire l'état des lieux un petit peu des fortifications, de la citadelle mais également de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, et il a aussi dressé un grand projet pour améliorer les fortifications de la citadelle, puisqu'en fait Vauban il voulait un petit peu révolutionner l'architecture à Saint-Jean-Pied-de-Port au niveau militaire, mais il n'a pas pu obtenir justement tous les financements nécessaires pour faire tout ce qu'il voulait faire. Donc il a fait quand même 3 grands aménagements à la citadelle. Donc le premier aménagement, c'est notamment la destruction du donjon, qui existait en fait jusqu'à Vauban, qui était la seule vestige de l'époque du château médiéval. Et donc cette destruction, ça lui a permis de construire des nouveaux bâtiments à l'intérieur. Le deuxième grand aménagement, c'est que tous les nouveaux bâtiments intérieurs ont été construits sur des grands souterrains, donc ils sont propres vraiment à chaque bâtiment. Et le troisième grand aménagement, c'est le percement de la porte de secours qui est de l'autre côté, donc sur le versant est de la citadelle, qui est aujourd'hui en fait la porte d'entrée principale de la citadelle. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque la porte d'entrée principale à cette époque-là, c'était la partie qui était plutôt face à la ville, donc cette porte royale. La citadelle en soi, elle n'est pas très grande puisqu'elle a été baptisée par Vauban comme la citadelle la plus petite du royaume de France. Donc elle n'est pas très grande puisqu'on est sur les longs côtés, on est environ sur 160 mètres à peu près, et sur les petits côtés qui sont à l'ouest et à l'est, on est plutôt sur 100-110 mètres. Donc c'est quand même une citadelle qui n'est pas très grande, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient aussi à l'extérieur de ce corps de place, c'est-à-dire on pouvait aménager des demi-lunes, on pouvait aménager des fossés, des retranchements pour justement pouvoir améliorer encore plus la fortification et la défense de la citadelle, ce qui était le cas ici à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc ce qui est remarquable ici à l'extérieur, c'est premièrement de remarquer un petit peu cette pierre rose. Donc ce grès rose qui a servi à construire les fortifications, mais aussi toutes les maisons de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on le voit très bien au niveau des remparts justement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on voit beaucoup en fait à chaque angle des bastions.
donc qui permettent justement de fortifier encore plus cette citadelle. Un autre élément aussi que vous pouvez voir aussi de l'extérieur, c'est l'ensemble même de la citadelle, c'est-à-dire tous les bâtiments intérieurs que l'on devine. On devine justement que cette citadelle abritait une garnison militaire quand même assez importante et qu'en fait elle fonctionnait un petit peu comme un petit village, puisqu'en fait les gens se côtoyaient chaque jour et on faisait en fait le pain là, on mangeait dans cette citadelle, donc c'était un petit peu comme un village, une vie de village. Aujourd'hui, ce bâtiment est classé monument historique depuis 1963. Donc depuis les années 60, c'est en fait le collège public de Saint-Jean-Pied-de-Port qui est dans ces murs. Donc c'est forcément un patrimoine vivant, ce n'est pas un patrimoine figé, donc c'est ce qui est intéressant aussi. C'est ce qui fait aussi sa particularité, c'est justement d'avoir des élèves qui animent un petit peu la vie de cette citadelle. Donc avant vous aviez des soldats qui l'animaient, aujourd'hui ce sont des collégiens. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir comme ça un patrimoine vraiment, un patrimoine vivant à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est une volonté justement de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est justement de faire en sorte que ce patrimoine soit vivant. En plus donc de ce classement monument historique, il faut savoir que depuis cette année, Saint-Jean-Pied-de-Port est classé parmi les plus beaux villages de France. Donc c'est un gage pour nous justement, une récompense un petit peu du travail qui a été fait dans la valorisation du patrimoine, que ce soit pour la citadelle, mais aussi pour tout le patrimoine qui est en ville, les murailles, l'église ou la prison des évêques.